Et donc, aujourd'hui, c'est le symbolisme du mandala, qu'on avait peut-être déjà vu pour certains dans le cadre du cycle sur le Tibet. Bon. Mais ça va faire une petite révision. Donc, je vous en ai amené un. Voilà, qui est mon mandala, que j'aime beaucoup, qui est un des exemples parmi multiplicité de mandalas que l'on peut trouver. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui est contenu dans cette symbolique. Oui, tu as raison. J'ai tout. Ok. Alors, le mandala, le terme mandala, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Non. Très bien. Bon, je suis tout à fait rassurée. C'est un terme sanskrit qui veut dire cercle. Bah oui. Ça veut dire cercle. Et c'est en fait une image de l'univers que l'on trouve dans les textes anciens de l'Inde et qui s'est traduite au fil des siècles de manière très concrète sous des formes extrêmement variées. Ce mandala va jouer un rôle très important dans les religions de l'Inde, et surtout dans le bouddhisme, et encore plus dans le bouddhisme tibétain, ce qu'on appelle le Vajrayana, la voie du diamant, j'y reviendrai, bouddhisme tibétain, mais aussi dans le bouddhisme japonais. On va trouver le bouddhisme Zen, où on va trouver cette figure du mandala. Il est possible que son origine soit antérieure même à l'Inde, ça fait partie des hypothèses, et pourrait venir, en tout cas, il y a une relation avec le symbole avec le symbole que l'on trouve en Mésopotamie, qui est la fameuse ziggourate. Vous savez, la pyramide à degrés. Bon, on ne sait pas si l'un s'est inspiré de l'autre, en tout cas de manière concomitante, on va trouver cette structure, ce monument, la ziggourate, qui va avoir beaucoup d'analogies avec la structure du mandala. Donc là, peut-être encore une fois, on se trouve face à quelque chose d'universel, une symbolique universelle, qui va prendre des formes évidemment très précises et très particulières, notamment au Tibet, mais qui fait référence à quelque chose de plus vaste. Alors, le mandala, qu'il soit construit en matériaux, je dirais, éphémères, comme le sable, parce que vous avez peut-être vu ou participé ou entendu parler de ces constructions de mandala en sable, qui en fait ont pour vocation, une fois qu'ils sont finis, eh bien, d'être détruits, d'être dispersés au vent, ce qui fait partie de la pratique de non-attachement à l'œuvre, de détachement à l'œuvre que l'on a faite, même si cette œuvre elle a mis des mois et des années à être faite, eh bien, voilà, l'impermanence des choses fait qu'elle doit être détruite. Donc que ce mandala soit fait en matériaux éphémères ou pour durer, comme un monument, un temple, une image peinte sur une peau, comme l'exemple que vous avez là, ou que ce soit même un objet en volume, le mandala obéit toujours à une même structure géométrique. Donc c'est par là que je vais commencer avant de rentrer un peu plus dans les détails. Donc, quelle est la structure du mandala? Donc là, je me réfère disons à la première page de ce que je vous ai donné, puisque le mandala, c'est un cercle, c'est un grand cercle qui va contenir toutes les autres formes géométriques de l'univers, c'est-à-dire carré, triangle, ou cercle plus petit. Donc le centre du cercle est à la fois
l'origine et le lieu de convergence de toutes les directions de l'espace. Hein, ça c'est le premier schéma que vous avez là. Tout part du centre et il revient. Donc il faut voir ce centre du mandala comme à la fois l'origine, le point de départ, mais aussi le point d'arrivée, le point vers lequel tout va se résorber, se réabsorber. Donc centre de l'espace, mais aussi l'origine du temps. Le centre va symboliser la semence, puisqu'on est dans un schéma cosmogonique, donc de création de l'univers aussi. Donc le centre va symboliser la semence qui renferme toutes les potentialités, toutes les virtualités. C'est la graine d'où va jaillir une puissance qui va grandir et qui va rayonner, qui va irradier dans les 4 directions de l'espace. C'est de ce centre que va émerger la croix, que vous voyez ici ou là, qui va être représentée dans le cercle. Donc de cette croix première, de cette croix génératrice, vont émerger les 4 régions de l'univers, ou les 4 continents, comme disent les textes, dont le centre est le 5e, qui va être symbolisé en Inde par la fameuse montagne, le mont Meru, qui est une des grandes montagnes sacrées de l'Inde. Donc ça, c'est dans le plan, mais le mandala, c'est aussi un volume, c'est-à-dire c'est vraiment une figure géométrique qu'il faut imaginer en 3 dimensions, un tridimensionnel, c'est en volume, puisque le mandala va être aussi une pyramide. C'est pour ça qu'il y a cette association avec la ziggourate, la pyramide échelonnée mésopotamienne. Et le centre du mandala, c'est pas simplement un centre, mais c'est aussi un sommet. C'est le centre sommet de la montagne sacrée, puisque là, il va y avoir une analogie entre la symbolique du mandala et la symbolique de la montagne. Vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a des associations symboliques, des constellations symboliques. L'œil, par exemple, on l'avait associé à la lumière, à la vision, au discernement, enfin, il y a plein de choses qui vont avec. Bon, avec le mandala, évidemment, il va y avoir la symbolique de la montagne sacrée. Donc, ce carré magique que vous voyez là, qui est en forme, en fait, une sorte de losange, on va plus le voir forcément après, puisque c'est un peu le carré ou le losange invisible, qui va contenir un 2e carré. Donc là, c'est ce que vous voyez dans le 3e petit dessin, qui est ce carré du mandala proprement dit, dont les diagonales vont former 4 triangles convergeant vers le centre. Ça vous donne le 4e petit dessin, où là vous voyez dessiné avec les 4 portes ce qu'on appelle le mandala proprement dit. C'est-à-dire vraiment le cœur du mandala. Donc là vous avez le mandala cercle où l'univers va être créé, va émerger, et puis vous avez la structuration du mandala jusqu'à arriver à cette représentation du mandala proprement dit, qui est ici, avec le carré et les 4 portes, contenues dans le cercle qui englobe tout. Donc ce carré magique, va contenir 4 triangles qui convergent vers le centre, et c'est à chacun de ces 4 triangles que va correspondre, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, une couleur, une direction de l'espace, un sens, un poison de l'âme, mais aussi un Bouddha qui va permettre de purifier ces poisons qui attachent l'être humain. Donc le nombre essentiel associé au mandala, c'est 5.
puisque on a bien sûr les 4 triangles, les 4 faces de la pyramide, mais évidemment, à cela se rajoute la direction centrale, qui est comme une 5e direction. La structure de base du mandala, donc composée du cercle, du carré et du triangle, est immuable. C'est-à-dire là, vous avez toujours ces 3 figures géométriques. Le cercle, qui contient le carré, c'est la fameuse quadrature du cercle, le cercle qui contient le carré, et ce carré subdivisé en 4 triangles. C'est-à-dire que le mandala va contenir l'ensemble de la création, et les multiples mandalas qu'on va trouver sont des expressions particulières de cet univers, qui est bien entendu l'univers extérieur, mais aussi l'univers intérieur. Donc on va avoir de multiples variantes de mandala, mais ce qui fait la spécificité du mandala, c'est l'aspect géométrique, avec plein de représentations à l'intérieur des figures, plein de symboles. Et il faut bien faire la différence entre un mandala et ce qu'on appelle aussi un tanka. Tanka, qui est une représentation de divinité, soit de Bouddha, soit de Bodhisattva, qui ressemble un petit peu, parce que c'est aussi avec toutes les couleurs, mais dans le tanka, il n'y a pas cette structure géométrique. C'est une représentation d'un personnage, d'une Tara, d'un Bouddha, aussi très symbolique, mais où il n'y a pas cette symbolique géométrique, qui est vraiment la spécificité du mandala. Alors cette vision de l'univers comme un mandala, on va la trouver expliquée notamment dans un texte bouddhiste qui date du IVe siècle de notre ère, qu'on appelle l'Abhidharma. Abhidharma ou Abhidharma Kosa, A-B-H-I, A-B-H-I, Dharma, comme le Dharma, D-H-A-R-M-A, qui est une des grandes lois de l'univers. Et on va y trouver dans ce texte un exposé de la création du monde qu'on peut considérer comme vraiment le schéma classique de la cosmogonie bouddhique, où il va y avoir l'explication de la vision aussi cyclique de l'univers, avec de multiples créations, de multiples déluges, de multiples recréations. Et ce texte notamment raconte qu'après un des déluges, parmi les nombreux déluges qu'a connu l'univers, eh bien, la Terre va se reconstituer avec le mont Meru en son centre. Le mont Meru, la fameuse montagne. Le mont Meru, la fameuse montagne Meru, M-E-R-U, le mont Meru, qui est la montagne, une des montagnes les plus sacrées de l'Inde, dont à la limite presque chaque temple, vous avez peut-être l'image de ces temples indiens qui sont très, très élevés, sont des répliques. Chaque temple est une réplique miniature, logique, du mont Meru. C'est aller au temple, c'est aussi se rapprocher de la montagne sacrée, de la montagne magique, qui, bien évidemment, est la montagne par laquelle passe l'axe. Cet axis mundi, l'axe du monde qui relie tous les plans. Donc c'est vraiment l'espace sacré par excellence. Donc la Terre se reconstitue avec le mont Meru en son centre. 4 grands continents surgissent autour de lui, flanqués chacun de 2 continents plus petits. Là, c'est le schéma que vous avez là, qui est un schéma tiré un petit peu, qui reconstitue ce qui est expliqué dans ce texte, où vous voyez la vision de l'univers, la représentation traditionnelle de l'univers, notamment dans la mythologie tibétaine, où vous voyez ces étages superposés, ce carré, et de part et d'autre les continents, avec flanqués autour de chaque continent principal 2 continents plus petits. Et puis tout autour, on a la muraille, ce grand cercle qui va en fait protéger l'univers, pour qu'il puisse rester, disons, le plus intègre possible. Oui, ça ressemble. C'est une pyramide échelonnée qu'on trouve en Mésopotamie, c'est la ziggourate,
mais qu'on va trouver sur d'autres continents. Je pense au Mexique, au Guatemala, enfin chez les Mayas. Vous avez d'innombrables comme ça, structures pyramidales qui ne sont pas à face lisse comme en Égypte, mais échelonnées. Et qui sont aussi chez eux des représentations de l'univers, avec les cieux superposés et le monde du souterrain qui est aussi avec des gradations. Donc le mandala, c'est une représentation symbolique et géométrique de l'univers qui nous entoure, mais aussi de l'univers intérieur de l'homme, tant psychologique que spirituel. Et c'est notamment Jung qui, notamment après sa rencontre avec Giuseppe Tucci, qui est le grand spécialiste de la symbolique des mandalas tibétains, il y a cette rencontre tout à fait, parmi les rencontres exceptionnelles qu'a fait Jung dans sa vie, il va y avoir celle-ci avec Tucci, et où il va se rendre compte que le mandala n'est pas simplement ce que lui dessinent ses patients, mais c'est une structure universelle de l'univers aussi intérieur. C'est pour ça qu'on va parler, après Jung, du mandala comme psychocosmogramme. C'est-à-dire, psychocosmogramme, ça veut dire une représentation de la psyché en univers, psychocosmogramme. Et il va beaucoup approfondir cette symbolique du mandala dans le cadre psychologique, de la psychologie analytique qu'il va fonder, notamment dans le processus d'individuation, c'est-à-dire comment, grâce au mandala, on peut partir d'une psyché disloquée, dispersée, plus ou moins névrotique, vers une psyché réunifiée, harmonisée, disons plus unifiée surtout, qui amène à l'individu, la notion d'individu. Bon. Alors, moi ce matin, je ne vais pas vous parler de la vision jungienne, mais plutôt vraiment rester dans la symbolique tibétaine. Mais vous verrez qu'il y a des passerelles, beaucoup de passerelles possibles entre cette vision tibétaine et la vision plus psychologique jungienne. Donc, dans un mandala, il faut bien se dire que, en tout cas un mandala traditionnel, que tout a une signification. Aucun détail, le plus infime soit-il, a une raison d'être. Tant par sa position que par sa couleur, enfin, tout est symbolique dans un mandala. Alors, parfois, cette ceinture, ce cercle extérieur du mandala, il est subdivisé en plusieurs cercles. C'est l'exemple que vous avez là, où vous n'avez pas simplement un cercle, mais plusieurs. Et là, il y a souvent 3 cercles concentriques qui vont délimiter le centre et le mandala proprement dit. Donc cette enceinte extérieure, quand elle est subdivisée comme ça en plusieurs cercles, il y a souvent 3 cercles bien précis, qui ont une signification très, très précise. Le cercle le plus extérieur est souvent, ce qui est le cas ici, un cercle dans lequel sont représentés des volutes. Donc vous pourrez vous rapprocher tout à l'heure des dessins un peu comme en spirale, des volutes. Et c'est ce qu'on appelle la montagne de feu. La montagne de feu qui symbolise la connaissance devant brûler l'ignorance. Là, je fais une petite parenthèse, mais quand dans un mandala, vous voyez des flammes, comme par exemple, là, dans le coin à gauche, un individu entouré de flammes, c'est souvent le feu de la connaissance. Donc, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, c'est au contraire quelque chose de positif, c'est le feu qui brûle l'ignorance. C'est le feu qui éclaire dans les ténèbres, c'est le feu qui purifie, les scories, les poisons, les attachements. Donc, c'est quelque chose de très alchimique, c'est un peu le feu alchimique
qui peut peut-être réduire en cendres, mais aussi qui va brûler pour amener à un autre état de conscience, un niveau supérieur de conscience. Donc c'est la montagne de feu qui va déchirer les ténèbres de l'ignorance ou de l'erreur. Parfois on a un deuxième cercle qui est appelé, là ce n'est pas le cas précisément, mais vous l'avez souvent, une deuxième ceinture qu'on appelle la ceinture de diamant, où là sont représentées une multitude, et souvent il y en a 64, qui est un nombre qu'on a rencontré souvent, 64, qu'on retrouve dans le Yi-King chinois, qu'on trouve dans l'œil d'Horus, donc vraiment il y a quelque chose là avec ce 8 x 8. Et ces petits symboles sont ce qu'on appelle des Vajra, V-A-J-R-A, Vajra, qui est ce qu'on appelle le symbole du foudre diamant, surtout associé à cette idée, ce symbole du diamant, qui symbolise l'illumination. Le diamant, c'est extrêmement lumineux, ça irradie, ça illumine, c'est translucide, c'est pur, et c'est extrêmement dur. Ça peut rayer beaucoup de choses. Donc, le diamant va symboliser la conscience suprême, le principe bouddhique. Bouddhi, qu'on va trouver dans le terme Bouddha ou Bodhisattva, c'est symbole de l'illumination. C'est la conscience illuminatrice, cosmique, c'est-à-dire qui fait voir le réel tel qu'il est et qui, une fois acquise, reste inaltérable, comme le diamant. Il y a cette idée d'éternité, d'inaltérabilité du diamant. Donc, on va trouver ce petit symbole dans cette ceinture, de ce deuxième cercle concentrique, pour exprimer quelque part la finalité de ce parcours intérieur et spirituel, d'arriver à l'illumination. Donc arriver à l'état de bodhéité, tel qu'a connu le Bouddha historique. Et troisième cercle qui suit parfois, ce que vous avez là par contre, c'est une ceinture ou un cercle de feuilles de lotus. Donc trois grands symboles, les volutes de feu, le Vajra, le diamant, et le lotus. Alors, le lotus, évidemment, c'est un symbole très important qui va représenter beaucoup de choses, mais entre autres la renaissance spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de Bouddhas ou de Bodhisattvas sont représentés sur des feuilles de lotus, avec souvent 8 feuilles ou pétales. Le lotus, c'est un symbole très important, puisqu'il prend ses racines dans la terre, ensuite il pousse dans l'eau, ensuite il pousse vers l'air, et il y a les fleurs. C'est un peu comme l'équivalent de notre nénuphar, ou lys, qui symbolise le soleil. Donc le lotus, c'est un petit univers, univers miniature avec les 4 éléments. La renaissance spirituelle, dans quel sens tu veux dire ? Dans le sens d'être arrivé à cet état de Bouddha, donc d'avoir activé cette bouddhéité, et donc d'avoir atteint une certaine immortalité, ou en tout cas d'avoir atteint peut-être même l'état de libération, du nirvana. Donc c'est plus qu'une renaissance, c'est un état spirituel inaltérable, éternel, qui est... c'est pour ça, ça ressemble à l'illumination, on ne voit pas très bien la différence entre les deux. La deuxième ceinture, c'est de l'illumination, la conscience suprême. Alors la feuille, le lotus va être le symbole aussi de l'espace mystérieux qui réside au cœur de l'être humain. Là, c'est vraiment l'éternité. Disons, ça appuie cette idée
d'inaltérabilité du diamant. Là, c'est l'étape suprême. C'est l'étape suprême. Bon, évidemment, c'est très relié, mais il y a une petite variante dans cette symbolique de l'immortalité. Non, disons, ça, là, par exemple, vous l'avez. C'est ça, le lotus. Là aussi, vous avez un nombre bien précis. Donc, mais quand il y est, il faut savoir qu'il y a souvent ces 3 cercles. Il faut savoir, donc, il y a une sorte de progression. Il y a un cercle prophylactique, celui avec les volutes de feu, c'est vraiment celui qui protège. Et ensuite, il y a un peu l'expression de cette progression qui est expliquée dans le mandala. Et une fois les 3 cercles, ou le cercle, disons, passé, on va se retrouver face au mandala proprement dit, qui est parfois appelé le palais, qui est le carré magique avec les 4 portes cardinales. Et c'est là, essentiellement, qu'on va retrouver les représentations symboliques du mandala. Même si, tout autour, vous voyez d'autres représentations, mais ce qui est le plus important dans le mandala, ce sont les figures symboliques qui est représentée à l'intérieur du carré du mandala proprement dit. Et les autres figures sont des figures évidemment qui vont aider aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que ces mandalas, ce ne sont pas des créations esthétiques, ce sont des supports de méditation. C'est pour ça qu'on les trouve dans les temples, on les trouvait dans les temples, dans les monastères tibétains, qu'aujourd'hui la confection des mandalas, elle se fait plus ou moins de manière clandestine, vrais mandalas, mais qui sont des supports de méditation au Tibet, oui. Oui, oui, depuis 1950, oui. C'est donc quelque part un support de méditation pour éveiller à l'intérieur de l'être humain, enfin du méditant, ce mandala, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une résonance entre le mandala sur lequel on médite et le mandala intérieur. C'est pour ça que, évidemment, les travaux de Jung sur le mandala sont très intéressants, parce que ça permet d'expliciter, peut-être de manière plus occidentale, un enseignement qui est quand même assez complexe, très complexe, très subtil, tel qu'on le trouve dans le bouddhisme et notamment le bouddhisme tibétain. Ça permet de faire des analogies qui sont parfois plus compréhensibles pour nous. Donc, dans ce mandala, qui est donc un psychocosmogramme, où il y a le but est de faire cette résonance entre le mandala extérieur et le mandala intérieur, on va trouver toujours, comme dans tout symbole, une bi-unité, ou une dualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en même temps, de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire des symboles d'ombre et des symboles de lumière. On va trouver donc des éléments sous forme, notamment des personnages, soit sous forme paisible, gentille, soit sous forme terrifiante, ce qu'on appelle les divinités courroucées. Et pour reprendre des termes sanscrits, on va trouver à l'intérieur de ce mandala à la fois des éléments qui font référence à ce qu'on appelle le samsara, je vais expliquer ce que c'est, S-A-M-S-A-R-A, et des éléments associés à ce qu'on appelle le nirvana. C'est pour ça que je vous ai donné 2 schémas, un qui va s'appeler le monde illusoire du samsara, et l'autre, les voies de l'illumination, c'est le mandala du nirvana. Alors en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on va essayer de comprendre là après, c'est qu'il faudrait superposer les deux. Puisqu'il y a tout dans une même représentation, à la fois ce qui ressort du samsara et ce qui ressort du nirvana, c'est-à-dire de ce qui est libérateur. Bon, j'y reviendrai parce que ça c'est un élément, semble-t-il, important, parce que souvent
à la manière binaire, un peu occidentale, on oppose samsara et nirvana. On dit d'un côté c'est l'attachement, l'autre c'est la libération. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça, puisque nirvana, samsara sont imbriqués l'un dans l'autre. Et c'est pour ça que le mandala c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit bien cette imbrication. C'est-à-dire que le samsara est dans le nirvana est dans le samsara. Alors, pour l'instant, peut-être ça peut pas dire grand-chose pour vous, mais on va redéfinir rapidement ce que c'est que le samsara, ce que c'est que le nirvana. Peut-être vous vous en rappelez quand même, les tibétologues. Alors, samsara, on parle souvent de la roue, du cycle, du samsara. C'est effectivement, samsara, ce qui évoque le cycle des renaissances engendrées par ce qu'on appelle la loi du karma. Cette fameuse loi du karma, c'est un terme sanskrit qui veut dire action, mais la loi du karma, c'est la loi d'action-réaction, ou de cause à effet. C'est-à-dire le fait que toute pensée, tout acte, tout sentiment qui s'exprime va avoir des conséquences, conscientes ou pas, mais va entraîner des conséquences qui vont à leur tour se transformer en cause, d'autres effets. Enfin, c'est l'idée d'enchaînement. Enchaînement de cause à effet, enchaînement d'action-réaction, et donc aussi un enchaînement pour l'être humain, puisque quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, ça va engendrer un certain nombre de choses dont la plupart il ne maîtrise pas. Donc, cette idée d'enchaînement ou d'effet karmique, dont il va falloir qu'il assume, même si c'est en grande partie inconscient. Et donc ce samsara, qu'on va trouver par exemple dans la roue de l'existence, c'est ce qui justifie d'un point de vue philosophique ou métaphysique la notion de réincarnation, qu'on va trouver, oui, dans d'autres traditions comme la roue de la fortune, mais là c'est vraiment plus la roue du destin. Oui, c'est relié. Ah oui, ça, bien sûr, ça a à voir. Oui. Mais bon, après, ça dépend de ce qu'on appelle la fortune. La fortune intérieure, la fortune spirituelle, c'est quand même important. Donc, la roue de l'existence qui fait que, comme il y a cet enchaînement karmique dont on ne peut pas se libérer du jour au lendemain, eh bien, il y a nécessité d'une réincarnation, d'une renaissance pour pouvoir, peut-être, durant l'incarnation qui vient, purifier un peu plus ce karma et pouvoir se rapprocher de la grande loi dont elle est l'expression, qui est la loi du dharma, qui est la grande loi universelle, cosmique, qui contient tout, à la fois l'origine et la finalité de toute chose. Dharma, D-H-A-R-M-A, qui est l'autre grande loi indienne de l'univers, dont le karma est l'expression, une des expressions dans le monde manifesté. Donc samsara, ça veut dire enchaînement, roue, renaissance, cycle et enchaînement, attachement de l'être humain à cette notion cyclique. Et vous vous rappelez peut-être que dans cette roue de l'existence, qui est parfois représentée avec les 6 mondes, il va y avoir au centre 3 animaux qui vont représenter les poisons, ou les plus grands attachements qui font tourner la roue. C'est-à-dire qui sont à l'origine de ce principe de renaissance, de réincarnation. Donc c'est le désir, cette avidité quelque part, liée au désir, les passions, l'illusion ou l'ignorance, qui vont être ces poisons qui vont nous attacher à ce monde manifesté, qui font tourner la roue de l'existence. Bon. Ça, c'est un constat.
C'est-à-dire, c'est ce que va expliquer aussi le Bouddha, il faut partir du constat parce que de l'impermanence des choses et de la souffrance que ceci implique. Mais il y a dans l'enseignement du Bouddha aussi le fait qu'il existe un autre plan d'existence qui est celui du nirvana, qui est très difficile de définir le nirvana, mais on peut imaginer que c'est un état d'extinction justement du désir, l'extinction de l'avidité et donc une libération. La notion de nirvana, que personne ne peut définir parce que ceux qui l'ont connu ne sont plus là pour nous en parler et nous qui en parlons, on n'a pas encore expérimenté, en tout cas en grand, peut-être en petit, des mini-nirvana, des mini-libérations. C'est ce qui est possible de son vivant, mais bon. Donc c'est pour ça que parfois on le définit par la négative. C'est l'extinction de l'ignorance, c'est l'extinction de l'avidité, l'extinction de la soif de vivre. Mais c'est aussi de manière positive la libération. Donc se libérer de la souffrance, de l'impermanence, des passions, de l'ignorance, pour atteindre le réel, pour atteindre, à la fin du compte, la vacuité. Le vide. C'est pour ça que cette notion de nirvana, elle a été extrêmement mal comprise en Occident, et encore aujourd'hui, parce que pour nous, quand on dit vacuité ou vide, alors pour nous c'est le néant, et ce qui n'est pas du tout ça dans la vision orientale. Mais bon, et qu'est-ce que c'est? Et c'est la vacuité pleine. Mais comme c'est une notion paradoxale, on a beaucoup de mal. C'est pour ça que c'est important d'étudier les symboles, parce que là, ça nous amène dans une vision où on est obligé d'être confronté au paradoxe. Et pas d'évacuer le paradoxe en disant « Oh, mais il faut quand même choisir l'un ou l'autre. » Bon, c'est ça un des intérêts aussi pour nous d'étudier tout cela. Donc c'est l'extinction de l'attachement, de l'ignorance, de ce qui nous fait revenir. C'est pour ça que quelqu'un qui atteint, on va dire, entre guillemets, qui atteint le nirvana, c'est la fin de la roue de l'existence pour lui. Il a rejoint le monde des essences, comme on le dirait à la manière platonicienne. Donc il s'est libéré de ces cycles de l'existence et donc il est dans un autre plan de conscience qui pour nous est très difficile à imaginer. Donc, j'insiste sur le fait que nirvana, samsara, ce ne sont pas des concepts opposés, il faut plutôt les voir comme imbriqués l'un dans l'autre, à la manière d'un tissu, c'est-à-dire que le nirvana s'exprime dans le samsara, c'est pour ça que je parlais, manière de dire, de mini-nirvana, c'est-à-dire de mini-libération, dès qu'on se libère d'un attachement. Dès qu'on se libère d'un défaut, d'un manque, d'un désir, d'une avidité quelconque, bon, on se libère. Donc, c'est un petit nirvana. Et c'est acquis de manière irréversible. Ça aussi qui peut être intéressant. Et donc, le nirvana est dans le samsara, et le samsara est dans le nirvana, puisque, comme vous allez le voir, ce sont les mêmes énergies qui nous attachent et qui nous permettent de nous libérer. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aussi de difficultés à comprendre, parce qu'on classe toujours les choses de manière binaire, il y a les défauts et les qualités. Bon, là, il faut vraiment se libérer de cette vision. C'est la même énergie qui est transmutée. Donc, c'est l'énergie du poison qui devient sagesse. C'est la même énergie, simplement purifiée, orientée autrement, mais ce n'est pas autre chose. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que chacun possède en lui les outils de la libération. Et plus il y a de poison, à la limite, plus il y a d'attachement, plus il y a de désir, de passion, plus il y a le combustible qui, une fois purifié, nettoyé, réorienté, va donner le combustible de la sagesse.
C'est pour ça que, et si vous lisez le Bardo Todol, par exemple, le livre des morts tibétain, vous verrez les mêmes personnages apparaître de manière paisible, gentille, et qui peuvent même nous fasciner, soit de manière courroucée et terrifiante, et qui vont nous terrifier. Et le grand enseignement du Bardo Todol, c'est de dire, bon, préparez-vous de votre vivant, pour qu'une fois dans l'au-delà, vous ne soyez ni fasciné, ni terrifié par ces visions. Parce que de toute façon, elles émanent de vous. Donc vous n'avez pas, si vous vous êtes préparé justement à voir toutes ces figures de votre vivant, vous allez les reconnaître. Mais restez tranquille, restez équanime, ni fasciné par les belles visions que vous allez voir, ni terrifié par les visions des divinités courroucées, entourées de flammes, avec des épées, avec des colliers de crâne, avec du sang partout. Non, oui, parce que l'intérêt, c'est qu'ils ont vraiment représenté l'univers intérieur de l'être humain. Comme l'enfer. Et c'est pas policé, c'est-à-dire, oui, il y a enfin, c'est très difficile de faire des analogies parce que c'est pas la même vision, ni du purgatoire et de l'enfer, mais il y a des images que l'on retrouve, notamment le feu, mais qui n'est pas un feu châtiment, qui est là un feu vraiment purificateur, un feu alchimique. Mais comment, puisqu'on se réincarne très vite? Ça dépend. Ah, ça dépend. On Oui. peut quand même aller dans cet endroit. Il n'y a pas de période standard Ah bon. pour la période du bardo, c'est-à-dire la période de transition intermédiaire entre la mort et la réincarnation. Ça peut aller de quelques années à quelques siècles. Ça dépend de l'état, justement, de pureté de la personne. Plus la personne est pure, moins elle va se réincarner vite. Il y a un cercle vicieux ou vertueux. Non. Dommage, hein? Dommage. Et non, moins il y a de temps, plus il y a de pureté, moins, plus il y a un long temps dans le bardo, et plus la personne va revenir justement encore plus purifiée. C'est une sorte de cercle vertueux, et à contrario, un cercle un peu vicieux, entre guillemets, où plus la personne est attachée, moins elle va rester longtemps, et plus elle va revenir moins purifiée. Donc encore avec des salauds. Bon, mais c'est pas trop le sujet. Non. Il faut rien à voir, c'est un texte de l'Inde, donc ça a à voir, mais c'est pas un texte bouddhiste. C'est pas un texte bouddhiste. Donc, ça c'est très important par rapport à ces schémas, de comprendre que c'est une même énergie, et notamment on va le voir avec les Bouddhas, c'est une même énergie divine qui va s'exprimer de manière attachante, de manière qui produit de l'attachement, qu'on va appeler le poison ou l'attachement, et l'élément libérateur, la sagesse. Alors, donc ces deux mandalas, là j'en viens aux deux schémas, représentent les deux facettes complémentaires de l'univers, et donc de l'univers extérieur, mais aussi de l'univers intérieur. D'un côté, il y a le monde illusoire, spatio-temporel de la manifestation, donc du samsara, et de l'autre, le monde de l'illumination, de la libération, où on va trouver là les fameuses sagesses. Donc, ça exprime deux aspects qui ne diffèrent l'un de l'autre, on pourrait dire de manière un peu schématique, que par la vision que l'homme en a. Voilà, autrement dit, on revient à l'histoire de l'œil la semaine dernière, de changer la fameuse conversion du regard, puisqu'une même énergie peut être considérée comme un poison, mais aussi comme libératrice. Et le regard que l'on porte sur elle est essentiel. Alors, on va prendre, puisqu'on ne peut pas trop les superposer, c'est un peu compliqué, le monde illusoire du samsara. Illusoire, il y a toujours cette idée d'illusion dans le sens où, comme ce samsara est lié à l'ignorance, c'est la source de beaucoup de visions erronées.
qu'on prend pour réalité des choses qui n'existent pas. Ça, c'est ça l'illusion, la fameuse Maya des Indiens, c'est-à-dire l'illusion mais avec apparence de réalité. C'est pour ça qu'elle est vraiment profondément ancrée. C'est-à-dire on prend ce que nos sens nous disent, ce que nos états d'âme nous disent, ce que notre intellect nous dit, on le prend comme étant du réel, alors qu'il ne nous donne qu'une vision extrêmement partielle et déformée, donc en grande partie fausse, du réel. Alors, dans ce mandala du samsara, on va trouver, vous voyez, les 4 directions de l'espace, donc l'ouest, l'est, le nord, le sud, et évidemment le centre. Chaque direction de l'espace est associée à un élément. Donc vous avez le feu, l'air, l'eau, la terre, et le 5e élément, qui est ici représenté au centre, qui est l'éther. Le 5e élément. C'est pas à partir de l'éther qu'on se lève, non. Pas forcément. Donc, une direction cardinale, un élément, une couleur. Une couleur, là vous avez le rouge, le vert, le bleu, le jaune, et au centre le blanc, on va y revenir. Un niveau de conscience, ce qu'on appelle les lokas, vous voyez, lokas. Je vais y revenir. Aussi un agrégat, vous voyez là je vais dans le schéma vers le centre, un agrégat. Alors ça, on m'a demandé de réexpliquer ce qu'étaient les agrégats, donc je vais le faire bien volontiers, les 5 agrégats. Et enfin, les émotions perturbatrices qu'on appelle des poisons. Donc par exemple, si vous prenez l'ouest, vous avez toutes les analogies, le feu, la couleur rouge, le sens du goût, le loka. Je vais expliquer ce que c'est, les esprits torturés, les prétas. Agrégat, vous avez perception. Et le poison, c'est le désir passionné, raga. Alors, et vous pouvez faire la même chose pour toutes les directions, le nord, l'est, le sud et le centre. Alors, quelques rappels de ce que sont les lokas. Les lokas, L-O-K-A, qui là sont au nombre de 5, qui parfois sont aussi au nombre de 6, qui sont des états de conscience différents. Puisque dans cette roue de l'existence, dont je parlais tout à l'heure, du samsara, eh bien, il va y avoir un état de conscience qui va dominer dans l'incarnation, dans une des incarnations. L'incarnation donnée va être colorée, je peux dire, par un état de conscience dominant. Et vous avez donc 5 ou 6 états de conscience. Là, par exemple, vous avez à l'ouest les esprits torturés, les prétas. Ce sont en fait des personnages que l'on trouve dans la roue de l'existence, puisqu'elle est subdivisée en 5 ou 6 portions. Et dans la portion du loka des esprits torturés, on voit plein de personnages. Donc, ça va vous faire penser aux visions de l'enfer, effectivement, telles qu'on les voit sur les églises, notamment romanes, sur les chapiteaux. Vous voyez des personnages qui ont un énorme ventre et qui ont un tout petit cou, une espèce de cou très, très étroit, une tête à peu près normale, et ça symbolise l'avidité. L'avidité, c'est-à-dire avoir vraiment envie de plein de possessions et être torturés. C'est pas qu'ils sont torturés par quelqu'un qui les torture, mais ils se torturent eux-mêmes par une torture intérieure, par cette soif, cette avidité inextinguible, quoi. Vous avez d'autres lokas, on va pas expliquer forcément tout, mais vous avez le loka des démons, des daimons, des asuras, qui sont des êtres à la fois divins et un peu démoniaques. Vous avez les animaux,
Donc ils sont représentés avec des animaux. C'est l'état de conscience lié à l'animal, c'est-à-dire d'ignorance, un peu de mécanicité, de nonchalance, hein, qui va colorer, disons, ce loca. Vous avez les hommes. Donc là, c'est l'humanité à peu près telle qu'on la connaît. Hein. Et puis, vous avez au centre les dieux. Mais vous allez voir que les dieux, ce monde des dieux, le monde des suras, oui, suras, les dieux, les démons asuras, avec le A privatif, les dieux sont aussi soumis à un certain nombre d'émotions perturbatrices et de poisons. Donc il y a toute une gradation. C'est aussi un loca qui va être, qui peut se caractériser par le fait de développer un certain orgueil, le fait de se considérer supérieur, hein, aux autres, avec une certaine distance, hein, par rapport aux autres êtres humains. Ça, c'est le poison de ce loca, on appelle le monde des dieux. Hein. Donc c'est une coloration psychologique intérieure de l'incarnation, avec peut-être un élément dominant par rapport aux autres. Donc là, vous avez ces 5 locas qui sont placés, hein, dans le mandala. Et puis, vous avez les agrégats. Alors, les agrégats, c'est un des concepts les plus importants dans le bouddhisme, qui est moins connu peut-être que les 4 nobles vérités ou que le sentier octuple, mais qui est très important. Là, je parle pour Cathy, qui m'avait posé la question des agrégats. Elle est réveillée, Cathy ? Oui. Voilà. Donc, les agrégats. Les 5 agrégats, pour montrer que, là aussi, ce sont des groupes dans lesquels se répartissent toutes nos expériences matérielles, psychologiques, spirituelles. Le terme d'agrégat, hein, ça fait référence à quelque chose qui s'agrège, hein, qui fait, mais qui, s'il s'agrège, peut aussi se désintégrer, se désagréger. Hein. Donc, c'est un état de conscience, c'est un niveau d'expérience qui, là aussi, est très subtil et peut être temporaire. Ça fait partie aussi de cette notion qui est clé dans le bouddhisme, qui est la notion d'impermanence. Parce qu'on parle beaucoup de souffrance, mais fondamentalement, la souffrance, elle va être liée à cette notion d'impermanence. Rien ne dure, tout bouge, tout se transforme, rien n'est définitif. Et même dans le nirvana, parce que pour nous, ça peut paraître quelque chose d'absolu, de très lointain, d'éternel, mais ça reste relatif. On n'en sait rien, mais c'est pour ça que ça paraît très inconfortable comme vision, parce que il y a cette notion d'agrégation temporelle, mais soumise aussi à l'impermanence. Et si vous réfléchissez, vous verrez qu'effectivement, la source de beaucoup de nos souffrances, de nos douleurs, peut s'expliquer par l'impermanence. Parce que nous préférerions des choses durables, stables. Ça dépend de quel état on est. Si c'est un état qui est agréable, d'accord, mais si c'est désagréable. C'est ça en fait qui est intéressant, parce que on se dit rien n'est perdu, quoi. Oui, alors il y a un côté tout à fait rassurant dans l'impermanence, puisqu'effectivement, si on est dans l'obscurité, dans le tunnel, on peut se dire, bon, on va en sortir. Tout à fait, c'est les deux. Ouais. Mais parfois on se complaît aussi dans un état noir. Ah, ouh là là, vous savez, c'est complexe, la psyché humaine, très très complexe. L'intérêt, mais c'est vrai que c'est complexe, c'est que dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, ils ont, grâce à la langue sanscrite, notamment, un nombre quasi infini de noms, de mots, pour signifier
vraiment la subtilité de chaque état psychologique. Bon, nous, dans nos traductions, tout ça est très approximatif et très grossier, en fait. Hein. Dit le désir. Bon, mais eux, ils ont 30 noms, au moins 30 mots différents pour le désir, ou la violence, ou la haine, l'orgueil, etc. Donc, ça veut dire qu'ils sont arrivés à une compréhension extrêmement, très très fine, une finesse incroyable, de toutes les subtilités de l'âme humaine. Et de ce point de vue, Jung ou les tenants de la psychologie des profondeurs ont redécouvert un certain nombre de choses, mais sont peut-être pas, on n'est peut-être pas encore arrivé, hein, parce que les supports aussi lexicaux, enfin les mots et les notions nous manquent pour faire cette transposition. Hein. Je pense aux 12 paramitas, aux 12 vertus, enfin, tout est décrit dans son moindre détail. C'est vraiment incroyable. Lily, Oui. Lily, excuse-moi, depuis que tu nous parles d'agrégat, je ne comprends plus rien, à part le mot de perception éventuellement, d'impermanence, pardon, excuse-moi. J'ai commencé à marquer les définitions, les agrégats sont des groupes dans lesquels se répartissent Les expériences, nos expériences. Nos expériences matérielles, psychologiques. Et vous savez, quand on commence à rien comprendre, c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que quelque part, ça veut dire qu'on a abandonné l'idée de relier toutes ces choses à des choses qu'on connaît. Ce qui est en général le pire parce que c'est des cadres de pensée très différents. Donc je t'encourage sur cette voie de ne rien comprendre. Bon, alors là se pose un choix cornélien. Est-ce que nous traitons des 5 agrégats avant la pause ou après la pause? Après. Bon, alors là il semble se dégager une majorité. Donc pause. Ça c'est donc un des enseignements clés du Bouddha, que souvent, comme je disais tout à l'heure, est moins connu que les 4 nobles vérités, mais aussi important. Donc on a un premier agrégat qu'on appelle l'agrégat de la forme, hein, qu'on appelle aussi rupa, agrégat de la forme, c'est agrégat de la matière, qui va regrouper les 4 états de la matière, les organes du corps, etc. Donc c'est le premier agrégat que vous avez là, par exemple. Vous l'avez où? Au centre. Au centre, hein, l'agrégat de la forme, rupa. Rupa, qui veut dire forme, hein, en sanskrit. Ensuite, vous avez l'agrégat de la sensation. Donc là, on monte d'un cran, si vous voulez, c'est un peu plus subtil. C'est toutes les impressions agréables ou désagréables ou neutres qui proviennent des 5 sens. Agrégat de la sensation. Donc là, vous l'avez au sud. Hein, agrégat sensation. 3e niveau, agrégat de la perception, que vous avez à l'ouest. Donc là, c'est un peu au-dessus de la sensation. La sensation, c'est le fait de sentir. Bon, bah, j'entends, je vois. La perception, c'est je suis capable de dire je vois, j'entends, je goûte, je sens. Hein, c'est l'appréhension mentale de la sensation. Ensuite, vous avez l'agrégat des formations mentales. Donc là, on monte encore d'un niveau, hein, là c'est au nord, où là c'est l'ensemble des réflexions, des raisonnements, de tout ce qu'on a en mémoire, des décisions, des intentions. Agrégat des formations mentales. Donc vous voyez, on monte en subtilité. Agrégat de la matière, hein, ou de la forme, sensation, perception, formation mentale. Où là, il y a la volonté qui commence à intervenir aussi, hein, dans les formations mentales. On va dans le sens contraire, on part du centre pour aller vers l'extérieur, alors que ce que tu nous as expliqué... Alors, oui, ben justement, là, ça fait partie des choses mystérieuses. Paradoxe. Et enfin, l'agrégat de la conscience, qui est le 5e. Donc là, vous le voyez où, l'agrégat de la conscience? À l'est. Vijnana, la conscience et toutes les prises de conscience
que nous faisons du fait de notre contact avec l'environnement. Hein, donc là, c'est les prises de conscience, les éclairs, les illuminations, les compréhensions profondes. Donc ça, c'est ce que le Bouddha a enseigné sous le nom de la théorie des 5 agrégats. C'est-à-dire que tout le réel est constitué par ces 5 agrégats, du plus dense, avec l'agrégat de la matière, de la forme, jusqu'au plus subtil. Ces agrégats vont être affectés par ce qu'on appelle les passions ou les émotions perturbatrices correspondantes. Donc, par exemple, à la forme, l'agrégat de la forme, qui est au centre, correspond le poison, ou le défaut de la haine. À la sensation, au sud, l'orgueil. À la perception, à l'ouest, le désir passionné. Au nord, formation mentale, la jalousie. Et enfin, la conscience, à l'est, l'illusion. L'illusion qui est souvent synonyme d'ignorance. Alors, bon, là c'est simplement pour placer certains éléments de correspondance symbolique qui se manifestent dans ces émotions qui emprisonnent l'être humain, qui justifient le samsara. Eh bien, ce va être 5 figures du Bouddha. Bon, bien sûr, on a toujours la référence au Bouddha historique, Siddhartha, Gautama, Bouddha, qui a vécu au VIe siècle, etc. Mais, évidemment, cette figure historique n'est qu'une figure qui a, quelque part, réactivé un enseignement probablement beaucoup plus ancien et qui gravite autour de cette notion de bouddhi, c'est-à-dire d'illumination. Donc, il a réenseigné un certain nombre de choses, mais qui ne lui appartiennent pas, donc qu'il a quelque part redécouvert. Et donc, il y a, au-delà de cette figure historique du Bouddha, un certain nombre de Bouddhas, dont ceux qu'on va trouver dans le mandala, qu'on appelle des Bouddhas de méditation. On appelle les Dhyani Bouddhas. Dhyani, D-H-Y-A-N-I, Dhyani Bouddha, puisque dhyana, c'est la concentration en sanskrit. On va trouver 5 Dhyani Bouddhas, qui sont des Bouddhas de méditation. Il ne faut pas oublier que ce mandala, c'est un support de méditation. Et ces 5 Dhyani Bouddhas vont exprimer la totalité de la réalité, puisqu'un mandala, c'est une vision totale, globale de la réalité, et en même temps vont exprimer à la fois les sources d'attachement, c'est-à-dire les poisons, et les sagesses libératrices. C'est ces mêmes Dhyani Bouddha, donc c'est ceux que vous allez trouver dans le mandala de l'illumination, où vous avez là des noms, alors évidemment c'est des noms, c'est les noms bouddhistes, avec les noms de leurs parèdres, etc., qui sont en même temps les représentants de la source d'attachement, de l'ignorance ou de l'illusion, et en même temps la connaissance ou la sagesse qui va délivrer l'être humain de ce poison. C'est pour ça que samsara et nirvana sont comme 2 faces d'une même monnaie. Et que le travail intérieur, le travail psychologique ou spirituel qui est proposé, c'est de transformer la négativité des émotions, des poisons, des éléments perturbateurs, pour en dégager la sagesse et la connaissance essentielle qui y est contenue. C'est pour ça qu'il y a cette notion dans le bouddhisme tibétain, très, très belle, du Vajrayana, de l'âme diamant. L'âme est comparée à un diamant. Simplement, avant de percevoir directement ce diamant, il y a de la boue tout autour. Et il va falloir faire tomber les couches de boue, de terre, qui nous éloignent de la perception de ce diamant. Mais ce diamant, il est là.
Chacun a son âme diamant qui est plus ou moins recouverte de fange, quoi. Et donc, l'alchimie ou la transformation, c'est de faire tomber les couches, de purifier, nettoyer, tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois dans le bouddhisme chevaucher les émotions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire cette émotion, oh là là, non, connais pas. On affronte l'émotion, on la chevauche, comme on chevaucherait un cheval, et on transforme, on transmute l'émotion en question en sagesse, en connaissance. Et c'est le même Dhyani Bouddha, c'est le même Bouddha qui va être associé aux deux aspects. De même qu'il va avoir un aspect masculin et un aspect féminin, qu'on va appeler sa parèdre, c'est-à-dire la contrepartie féminine, et qu'il y a parfois dans les mandalas la représentation de cette union qu'on appelle le yabyum, alors que beaucoup d'occidentaux considèrent comme une représentation érotique, ce qui évidemment n'a strictement rien à voir avec une union sexuelle physique. Mais bon, ça c'est un peu notre défaut de toujours voir chose un peu au ras des pâquerettes. Mais c'est une union symbolique, le yabyum, du père et de la mère archétypale, c'est-à-dire du Dhyani Bouddha, avec sa contrepartie féminine. Ce qui est aussi ce qu'on trouve dans le tantra, dans les pratiques tantriques, qui sont les pratiques d'union du masculin et du féminin. Bon, je reviendrai tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez les noms des parèdres en question. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur tout ça, les noms des Dhyani Bouddha, encore que, et des parèdres, mais on va essayer de voir comment ça se passe. C'est-à-dire que les sagesses qui vont être représentées là sont l'état transformé, alchimisé, sublimé des poisons. Et c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué, dans la perspective d'une voie traditionnelle, de maître à disciple, le maître va donner à son disciple la figure, le Dhyani Bouddha ou une figure qui va l'aider dans sa méditation pour travailler sur ce sur quoi il a travaillé en priorité, sachant que les poisons, on les a plus ou moins tous, mais il y a des dominantes, on va être plutôt jaloux, ou avide, ou colérique, enfin, on peut être aussi tout ça en même temps, mais parfois avec des intensités différentes. Donc l'idée c'est de, par rapport au poison dominant, ce qui vraiment nous empoisonne la vie, ce qui nous bloque dans nos relations, dans notre action et tout ça, de choisir vraiment le poison, et donc la figure, le Dhyani Bouddha correspondant, pour que par ce travail de méditation, il puisse y avoir cette transformation, cette transmutation. Soit avec le Dhyani Bouddha, soit avec sa parèdre, soit avec d'autres figures symboliques à méditer. Ça va ? Donc, voyons voir un petit peu ces Dhyani Bouddha, leur parèdre et les vertus, ce que le bouddhisme appelle les paramitas, les 12 paramitas qui sont associés. 12 paramitas, puisqu'on a 3 vertus par côté, et au centre, il n'y en a plus, puisque là, toutes les vertus convergent vers le centre, donc au centre, on n'a plus de paramitas. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est sans être des spécialistes du bouddhisme tibétain, c'est de mieux comprendre la symbolique de ces personnages qu'on trouve représentés. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller au musée Guimet à Paris, ou maintenant à Lyon avec le nouveau musée des Confluences, où ce sont les collections du musée Guimet en fait, qui ont été transportées là-bas, que vous voyez tous ces mandalas, ces magnifiques tankas, que vous sachiez un peu à quoi ça correspond. Alors, on prend donc le mandala de l'illumination. Donc si vous les représentez sur du calque, vous les superposez, et après vous pouvez les colorier, et c'est un travail de pratiquant du mandala tout à fait
pour les esprits un peu perturbés, mais aussi sains, les enfants comme les adultes, sans modération. Alors, on va commencer par le centre, parce que ça permet d'expliquer quelques symboles aussi qui sont associés, pour montrer un peu la richesse de ces représentations. Au centre, vous avez le Dhyani Bouddha, donc vous voyez Dhyani Bouddha, donc c'est Bouddha de méditation, qui s'appelle Vairocana, ou Vairocana, au centre. Celui qui fait briller la toute connaissance. Donc, lui, il va être associé en même temps à la haine, issue de l'ignorance dans le monde du samsara, mais aussi la sagesse de l'ultime réalité. C'est pour ça que c'est comme pour le labyrinthe, le cheminement, il nous conduit au centre. C'est vraiment, il y a des analogies, évidemment avec des symboles occidentaux, puisque le labyrinthe, on l'a beaucoup étudié dans la tradition grecque, donc occidentale, et bien entendu, il y a des relations. Alors, la sagesse de l'ultime réalité, c'est là où les différentes sagesses convergent. Donc c'est le nom. Après, moi, je vous donne les noms, disons, les traductions les plus usitées. La sagesse de l'ultime réalité. Donc, Vairocana, il est d'un blanc brillant, comme une lumière blanche et pure, puisque le blanc va être la couleur de l'absolu, de la centralité aussi, de la pureté. Donc ça peut être des correspondances pour le travail concret avec les mandalas. Oui, on a une praticienne. Les couleurs, ça peut être intéressant d'associer les couleurs. Donc le blanc. Littéralement, donc Vairocana, ça signifie l'illuminateur, celui qui diffuse rayonnement et lumière. Son attribut, parce que là aussi c'est une manière de les retrouver, de les repérer, c'est-à-dire son attribut symbolique, c'est la roue, vous voyez, la roue, c'est marqué attribut roue. Alors c'est pas n'importe quelle roue, c'est la roue à 8 rayons, qui est la roue du Dharma, la roue de la loi, qui symbolise aussi la roue du noble sentier octuple, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, qui va nous amener de l'extérieur, c'est-à-dire du côté de l'ignorance, jusqu'au cœur de la roue, qui symbolise la loi du Dharma. Et les rayons de la roue symbolisent l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire notamment les 8 chemins du noble sentier octuple. Donc de la discipline éthique, de la discipline mentale, etc. Donc l'attribut de Vairocana va être la roue de la loi, la roue du Dharma, et son geste symbolique, ça n'apparaît pas dans le schéma, mais il va y avoir aussi un geste symbolique, ce qu'on appelle les fameux mudras. Mudra, M-U-D-R-A, qui est en général le geste des mains, geste de la main, symbolique, que l'on va trouver par exemple aussi dans la danse, dans la danse indienne, que ce soit le Bharatanatyam, les différents arts martiaux de danse indienne, on va trouver ces positions des mains très, très particulières, et qui sont là aussi symboliques, qui signifient quelque chose. Donc le mudra, donc le geste symbolique de Vairocana, ça sera celui justement de la mise en mouvement de la roue de la loi. C'est-à-dire, c'est une position particulière des mains, de la mise en mouvement de la roue de la loi, puisque ça représente la transmission par le Bouddha historique des 4 nobles vérités. C'est-à-dire, le premier sermon fait dans le parc des gazelles à Sarnath, du Bouddha, qui va expliquer les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple. Donc là, pour montrer qu'on est vraiment au cœur de l'enseignement du Bouddha, avec ces 4 nobles vérités, le noble sentier octuple, c'est vraiment au centre que ça se trouve. Et lorsque le Bouddha est représenté enseignant pour la première fois, il est représenté avec ce geste de la mise en mouvement de la roue de la loi. C'est-à-dire, ça y est,
il a transmis l'enseignement essentiel qu'il devait transmettre à l'humanité, pour remettre l'humanité dans le droit chemin de la sagesse. Il va être aussi associé à un animal. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de constellations symboliques, et en l'occurrence le lion, puisque la parole du Bouddha est parfois appelée le rugissement du lion. La proclamation des 4 nobles vérités est comparée au rugissement de lion. Donc vous voyez, Vairochana, celui qui fait briller la toute connaissance, le geste mis en mouvement de la roue de la loi, l'attribut la roue, et sa parèdre. Alors qu'est-ce que c'est que la parèdre? Eh bien, c'est l'expression féminine du Dhyani Bouddha, sachant qu'il a une expression, donc une représentation masculine, en général liée à l'amour, et une parèdre, une contrepartie féminine qui est associée à la sagesse. Et donc elle a un nom, Akasha Dhatu Ishvari, qui veut dire mère de l'espace du ciel. Donc là aussi elle va être liée à cette image d'infinité de l'espace céleste. Elle va avoir aussi une couleur. Et il y a parfois dans le centre, au cœur même des mandalas, cette fameuse représentation du Yabyum, qui veut dire en tibétain père-mère. Yab-yum, c'est-à-dire c'est l'union du père et de la mère archétypale, c'est-à-dire du Dhyani Bouddha et de sa parèdre. Et c'est au centre que ça se trouve évidemment, puisque là c'est l'union. C'est-à-dire là on a vraiment retrouvé l'unité du masculin et du féminin, ce que Jung va reprendre au niveau psychologique avec la rencontre de l'archétype animus, anima, et de cet archétype du soi qui va surgir au centre. Là, vous avez vraiment toute une explication aussi, psychologique que va apporter Jung. Alors, à l'est, on va commencer par l'est, après le centre. Parce que, vous voyez que ces mandalas, avec 4 faces et le centre, il y a plusieurs manières de l'aborder. Soit vous l'abordez par les 4 faces en même temps et vous montez, sachant que travailler sur un poison va avoir des répercussions sur les autres. Mettons, c'est qu'on travaille sur la jalousie. Peut-être ça va diminuer la colère, parce étant moins jaloux, on aura moins de raisons d'être en colère ou d'avoir de la haine vis-à-vis des autres. C'est pas étanche.